Salut tout le monde, c'est Monsieur Ya. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo actualité dans tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. C'est parti. On commence les nouvelles actualités avec du coup Joshua, le fondateur de HeyGen. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que HeyGen, je vais vous montrer exactement ce que c'est. Donc voilà, c'est un logiciel qui nous permet donc de pouvoir créer des vidéos avec des avatars virtuels. Et là, où est-ce qu'il a été très fort ce monsieur-là, et d'ailleurs je tiens à le préciser que cette solution est disponible sur les ChatGPT plugins que vous allez voir un petit peu plus loin dans tout ce qui est actualité de la semaine. Ce qui s'est passé, c'est que là, vous pouvez voir, on va en faire un petit tour de HeyGen. Tout de suite, on peut voir qu'on peut créer du coup des vidéos qui peuvent être utilisées pour tout ce qui est présentation, formation ou autre, et qui sera alimentée par l'IA et présentée par un avatar virtuel. Bon, alors voilà, on peut faire un petit tour rapidement de la solution. Comme vous pouvez voir, elle sera aussi disponible dans la description, donc vous inquiétez pas, vous allez avoir le lien et vous allez pouvoir vraiment aussi vous amuser avec cet outil-là qui est vraiment génial. Comme je vous l'ai dit, c'est une solution qui était déjà présente sur le marché. C'est comme si c'était Synthesia, un concurrent de Synthesia. Et là, je vais vous montrer exactement ce qu'il a fait. Comme vous pouvez voir avec ces deux vidéos-là qui ont été faites avec l'IA, c'est deux vidéos où il s'est cloné. Ok, ce n'est pas lui qui parle, c'est vraiment, il a cloné sa voix, il a cloné son visage, et là, l'IA était capable de générer du coup des vidéos de ce type-là. Donc imaginez-vous demain, c'est comme si c'était moi qui allait prendre du coup l'IA pour me cloner ma voix et me permettre de faire des vidéos vraiment de manière illimitée, sans forcément devoir le faire moi-même. Donc c'est vraiment puissant de se dire ça, c'est de se dupliquer quelque part et se dire que voilà, c'est possible de pouvoir utiliser la technologie de l'IA aujourd'hui pour nous permettre de faire ça et donc gagner en productivité. Parce que là, voilà, on peut prendre le cas où on n'est plus obligé de suivre une conférence Zoom, une réunion ou autre. Si l'IA arrive à récupérer notre tonalité de voix, à récupérer notre visage, nos mouvements, nos habitudes, nos mimiques, ça peut être intéressant pour pouvoir se dupliquer. On a vu aussi le cas avec d'autres solutions qui ont été déjà présentées dans d'autres actualités, justement dans le format actualité. Par exemple, il y avait aussi la Soul Machine, qui était capable aussi de pouvoir récupérer du coup le visage d'une personne et pouvoir l'utiliser pour des biens commerciaux. On prend le cas aussi avec des stars qui l'avaient utilisé. Bon, là, ça va rentrer du coup pour les personnes, les particuliers, c'est plus dans tout ce qui est le cadre professionnel et ça devient de plus en plus intéressant. L'IA a généré en 2023 plus de photographies que les photographes en plus de 150 ans. Et comme vous pouvez le voir justement dans ce graphe là qui est juste ici, bon, on le sait très bien. Il y a 4 entreprises qui se battent actuellement dans tout ce qui est la génération d'images. Donc il y a DALL-E donc de OpenAI, il y a Adobe avec Firefly, il y a aussi du coup Midjourney et il y a Stable Diffusion. Bon, vous pouvez le voir que actuellement, dans tout ce qui est Stable Diffusion, c'est eux qui dominent la génération d'images. Pourquoi? Parce que Stable Diffusion reste un outil open source et aussi gratuit. Donc, comparé à ses concurrents, vous avez pu voir que énormément d'images sont générées avec Stable Diffusion. C'est normal, c'est beaucoup plus simple. Et on peut aussi modifier beaucoup plus de choses. Bon, forcément, vous savez très bien, vous allez avoir des captures d'écran qui vont apparaître à côté. Les créations, que ce soit de Midjourney, que DALL-E, Firefly ou autres, sont tellement réalistes, tellement bluffantes que forcément ça aide un petit peu plus à on va dire la célébrité de l'IA générative, ok, pour tout ce qui est image. Bon, comme vous pouvez le voir, juste en bas, on a aussi toutes les informations, comme il y a 15 millions d'utilisateurs sur Midjourney, le fait que petit à petit ça commence à augmenter, il y a la guerre entre Midjourney, Stable Diffusion, Firefly et du coup DALL-E qui fait qu'à chaque fois ils améliorent leurs fonctionnalités. On a vu avec les actualités précédentes que, par exemple, Midjourney avait amélioré avec le zoom out. Donc, vous pouvoir vraiment faire en sorte d'ajouter de la profondeur de champ à notre image. Le fait que Firefly le faisait, DALL-E le faisait depuis un bon bout de temps. Donc, forcément, il y aura toujours des améliorations qui vont faire en sorte que, ce qui est intéressant de se dire, c'est que lorsqu'il y a plus de concurrents, c'est là où l'expérience cliente va être améliorée. Et c'est là où on voit le cas où, voilà, une année et demie, on a pu dépasser plus de 150 années de photographie, ce qui n'est pas rien. Donc comme vous pouvez le voir aussi dans les graphes ici, vous allez avoir aussi bien sûr toutes ces informations-là dans la description, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Vous pouvez voir que en un an et demi, on a dépassé plus de 149 années de photographie. C'est assez surprenant. Alors, maintenant, on part sur une actualité qui est assez discrète. Pourquoi je dis assez discrète? Parce que c'est une acquisition de OpenAI. OpenAI qui détient ChatGPT, GPT-4, DALL-E et autres comme Whisper. Bon, ça vous savez déjà, si vous suivez mon contenu bien sûr. Sinon, likez, commentez, partagez et il faut aussi s'abonner, c'est important. Bon, ce qui se passe, OpenAI a acquis Global Illumination. Ok, on va savoir un petit peu plus ce que c'est que Global Illumination. Ce qui se passe, c'est que
Vous allez pouvoir le voir, c'est une entreprise qui nous permet donc de générer tout ce qui est, on va dire, des jeux vidéo. Plus précisément des MMORPG. Et ce qui se passe, moi, d'après mon analyse, je pense que ça peut être utilisé justement pour créer une sorte d'avatar par chat. Ok? Donc ça voudrait dire que là, l'acquisition de cette solution-là par OpenAI n'est pas anodin. On peut se dire que là, on va pouvoir avoir bientôt chaque chat qui va avoir du coup un avatar 3D ou 2D qui va pouvoir être utilisé pour pouvoir avoir une conversation beaucoup plus humaine qu'un chatbot. Donc là, on va suivre de très près cette information-là. Mais comme d'habitude, vous l'avez eu en avance, ne vous inquiétez pas, on va vraiment faire en sorte de savoir comment ça va avancer aussi en sous-marin. C'est parti, on passe à l'actualité suivante. Nous sommes maintenant arrivés dans tout ce qui est la partie ChatGPT plugin. Je vous ai parlé tout à l'heure de HeyGen, qui est du coup un plugin qui était disponible avant sur ChatGPT plugin. Là actuellement, quand vous voyez qu'il y a justement le petit cadenas, enfin le petit bouclier qui est barré, c'est pour dire que c'est non officiel. Donc avant il était officiel, maintenant il ne l'est plus. Forcément il y a peut-être des choses qui devaient corriger, et tant qu'ils ne l'ont pas corrigé, ils ne vont pas être officiels. Bon, ça peut arriver, ok, il n'y a aucun souci. Mais c'est pas pour ça que je voulais attirer votre attention. Forcément, je voulais attirer votre attention aux côtés des custom instructions. Donc là vous avez vu juste en dessous, maintenant il y a plan a trip, etc. qui peuvent nous permettre donc d'avoir des prompts qui vont gagner du temps et du coup nous permettre de dire ok, je vais être beaucoup plus productif parce que ça c'est des actions que peut-être la plupart des personnes font quand ils vont sur ChatGPT. Alors, c'est pas fini parce que en général quand on va sur ChatGPT, nous qu'est-ce qu'on fait? On va directement dans tout ce qui est la partie ChatGPT plugin. C'est parti, on va aller regarder ça maintenant. Hop, le plugin store et vous pouvez voir dans tout ce qui est all que nous avons atteint du coup les 107 pages. 107 pages, c'est beaucoup plus de 850 plugins, c'est énorme. Il faut quand même se dire que bientôt on va atteindre les 1000 plugins sur la plateforme. Ça prend un petit peu plus de temps que d'habitude parce que forcément, là il y aura beaucoup plus de contrôle pour l'ajout des plugins. Mais comme vous pouvez le voir, il y a déjà pas mal de plugins. Je pense que même je pourrais même faire des vidéos rien que sur des plugins particuliers pour vous aider à gagner beaucoup plus de temps en productivité ou dans un métier en particulier. Bon, alors là, si on peut regarder rapidement, voilà, il y a pas mal d'informations qui sont arrivées. On peut voir aussi que ça commence à être géré au niveau alphabétique, parce que là vous avez vu c'était du Z, on est monté un petit peu, c'était W, donc là j'imagine que quand on va au premier, c'est le A. Ce qui est très bien, c'est qu'avant il n'y avait pas cette partie-là, donc on commence déjà à avoir des informations qui sont assez utiles. Il y a aussi autre chose, les informations du développeur, le site web et l'email du développeur du plugin. Donc vous avez vu, ça c'est des améliorations qui sont venues. Bon, forcément, qu'est-ce qui s'est passé? Si je vous parle de toutes ces améliorations-là, c'est parce que je n'ai pas pu les faire juste avant. Vous allez voir pourquoi. On passe à la dernière actualité, l'outil du jour. Ok, donc l'outil du jour, c'est Octo AI. L'outil nous permet donc de pouvoir transformer une photo avec des mots. Donc là, on va prendre le Mona Lisa, on va la prendre et on va la changer. Donc là, on peut prendre le style. Donc comme vous pouvez le voir, on peut prendre un petit style. Moi, vous savez que je suis dans tout ce qui est, j'adore tout ce qui est manga. Mais là, on va faire un petit pixel art. Ok? Et là, on va faire en sorte que là, on est dans les années 60 à San Francisco. On fait le premier test, vous allez pouvoir voir. Là, donc, on a la photo de Mona Lisa. Et pendant que je comble justement cette partie-là, la photo va être générée. Vous allez pouvoir voir qu'elle va arriver très rapidement. Parce que voilà, ça c'est un outil aussi qui est en ligne et qui est assez cool à utiliser. Peut-être que vous allez pouvoir faire du coup des petits posts LinkedIn dessus avec une petite photo qui va être générée. Ok, voici Mona Lisa générée en pixel art. Et ça a été généré en quoi? En 16 secondes. Vous avez pu voir que j'ai même pas fini de parler, que la photo était déjà présente. Bon, alors on peut prendre aussi un autre test, on peut faire ça en anime aussi, ou on va mettre ça aussi en version Tokyo. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous voulez tester avec une autre partie, ou si vous pouvez le faire aussi en commentaire, dites-moi aussi vous avez testé ça en quoi. Est-ce que vous l'avez transformé dans un autre pays? Est-ce que vous l'avez mis en parisienne ou autre? N'hésitez pas à le dire en commentaire, ça pourrait être intéressant de voir votre avis. Bon, alors... là, ce qui se passe, c'est qu'on va faire ce deuxième test-là et après, je vais vous parler de la big information, ok? Vous allez pouvoir voir que, hop, Mona Lisa, waouh, Mona Lisa en version anime et version Tokyo. Vraiment beau, j'aime bien, c'est parti, on continue. Bon, on arrive maintenant à la partie YouTube. Mais pourquoi la partie YouTube était tellement importante aujourd'hui? Parce que nous avons atteint les 2000 abonnés, voire même les 2100 abonnés. Et au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes à 2119 abonnés. Donc
Toi, si tu regardes cette vidéo et que tu ne t'es pas abonné, peut-être que tu seras le 2120e abonné de la chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à liker, commenter, partager et du coup à t'abonner à cette chaîne pour pouvoir être du coup dans cette nouvelle aventure YouTube. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je vous montre les stats des 28 derniers jours? Parce que je n'ai pas pu vous faire de vidéo actualité les derniers jours précédents et c'est là où nous avons atteint les pas des 2000 et des 2100. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vous pouvez le voir, on a atteint plus de 10 000 vues sur les 28 derniers jours. Bon, on est à 388 heures de visionnage, ce qui n'est pas négligeable et on a du coup eu les 268 nouveaux abonnés. Et ça, c'est vraiment génial. Merci à vous tous d'être venus sur la chaîne et j'espère que le contenu va vous plaire. Franchement, c'était un kiff. Et là, vous allez pouvoir le voir aussi avec la nouvelle déco, la nouvelle charte graphique que vous pouvez voir dans les slides, dans les transitions. Nous allons nous améliorer et nous sommes prêts pour la rentrée. Bon, on arrive à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker, commenter, partager la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à Monsieur IA. Bon, tu vas voir qu'on va mettre du nouveau contenu, que ce soit actualité, que ce soit d'autres types de contenus qui vont arriver dans les semaines à venir. Bon, on se dit à la semaine prochaine. C'était Monsieur IA. Allez, ciao!